Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement contente de pouvoir me poser là pour vous faire enfin un tirage. Franchement, la semaine dernière, j'espérais vous faire un tirage pour l'équinoxe, etc. Mais alors, la nouvelle lune, pareil. Donc voilà. Et puis ce matin, il y a une raison à chaque chose, hein, on est d'accord. Ce matin, j'ai vraiment eu ce truc en disant fais un tirage par rapport à la leçon que l'âme veut faire passer. Donc voilà, j'ai choisi 3 tarots. On m'a demandé de prendre le battleur pour chacun. Voilà, peut-être parce que c'est un début, je ne sais pas. Donc ils sont les 3 extrêmement différents. Donc pour le choix numéro 1, on a celui-ci. Choix numéro 2, celui-là. Et choix numéro 3, voilà. Donc j'ai mis les écouteurs en espérant que vous ne soyez pas trop dérangés par les travaux. Mais là, j'ai beau avoir fermé les fenêtres, etc. C'est juste un bruit pas possible. Mais je me suis dit que si je ne le faisais pas aujourd'hui, en gros, on pouvait attendre encore facilement une semaine pour que je puisse vous faire un tirage. Donc voilà, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Et puis j'espère que vous allez bien, donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires en dessous, racontez-moi comment vous allez après cette nouvelle lune, cette éclipse, etc. Je sais qu'avec toutes les éruptions solaires aussi, ça bouscule beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment pour vous expliquer un peu le tirage là qu'on m'envoie, même si j'ai aucune idée comme d'habitude de comment ça va se passer. L'idée, c'est vraiment quelle est la leçon que votre âme veut vous faire apprendre maintenant. Donc, de nouveau, c'est un tirage intemporel, peu importe à quel moment vous m'écoutez, si c'est quand je poste le truc ou plus tard. Si vous tombez là-dessus, il n'y a pas de hasard. Laissez-vous inspirer. Peut-être que c'est pas l'imagerie de la carte qui va vous parler le plus. Ou alors au contraire, c'est vraiment la carte, je vous les remontre, d'ailleurs je vais vous les montrer ensemble. Hop, 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 hop. Ouais, on dirait comme ça. Pour le coup, j'ai vraiment envie de vous dire, écoutez votre âme. Hein. Donc, n'allez pas avec votre tête dans un choix, et puis si vous commencez sur un choix et que vous voyez que ça ne résonne pas du tout, peut-être sauter à un autre, peut-être que c'est la tête qui a parlé plus que le cœur. Donc voilà, franchement j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Si vraiment le bruit comme ça augmente encore, peut-être que je ferai une pause et puis que je reprendrai après, mais je ne suis pas sûre d'avoir le temps. Donc voilà, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, on va aller voir ce que votre âme veut vous faire apprendre comme leçon en ce moment. Alors, on commence avec vous, choix numéro 1. Donc c'est le Oshozen Tarot. On va voir. J'ai jamais fait un tirage comme ça. Quelle est la leçon que votre âme veut vous enseigner pour l'instant? Maintenant. C'est bien, on me reprend directement sur le terme. Ok. Bon, ça fait un peu trop quand même. C'est rigolo parce qu'avec cette première carte qui a sauté, j'ai déjà envie de vous dire qu'il y a une partie lâcher le contrôle. Ou la tête. Ah, ouais. Je vais vous les mettre là parce que sinon, si vous faites un zoom, vous ne les verrez pas. C'est drôle. On a vraiment la... Arrêtez de vouloir contrôler ce que les autres font, pensent autour de vous et de vouloir leur dire ce qui est juste, ce qui est faux, etc. Occupez-vous de vous. Arrêtez de vous mettre... C'est rigolo, je n'utilise jamais cette expression. Arrêtez de vous mettre martel en tête que les choses doivent se passer comme ceci, comme ceci, comme cela, pour que ce soit juste, pour que ce soit bien, etc. Isolez-vous si nécessaire. Ou mettez-vous en retrait.
Là, j'ai quand même le côté... votre âme est en train de vous... Voilà, merci. Votre âme est en train de vous dire que à l'heure actuelle, les conflits internes que vous avez, les prises de tête que vous avez, sont dus à des anciens schémas du passé. Et que si vous preniez le temps de vous... Alors, état méditatif ou simplement poser le stress dans la tête et observer un peu qui vous êtes maintenant, vous verriez que tout ça, c'est justement du passé. Et qu'il est plus que temps de lâcher avec ce stress de faire, vouloir tout savoir faire, tout jongler, tout faire en même temps. Vous compressez, vous vous mettez en boîte, vous vous mettez sous stress et vous n'avez plus les idées claires. Résultat, votre partie d'ego blessé, l'ego qu'on va qualifier de négatif, reprend le dessus et vous vous mettez en pilote automatique dans les anciens patterns. Ok, d'accord. Pourquoi? Béline, ok. Excusez-moi. Hein. Alors, ouais. J'aime bien, on m'attire quand même. J'ai posé le tas de cartes et on m'attire quand même sur la carte du silence. C'est vraiment. C'est aussi l'étoile. Retrouver cette guidance interne. D'accord. Pourquoi est-ce que votre âme veut vous faire passer ce message maintenant? Pour vous, choix numéro 1, ce qu'on me fait passer là comme message déjà, c'est que c'est énormément en lien avec votre vie émotionnelle. On m'envoie tout le côté sensitif, émotionnel. Alors, est-ce que c'est vie affective? Oh, oui, je pense. Pourquoi elle veut vous faire comprendre ça, votre âme? Parce qu'en fait, vous perdez votre énergie. Et c'est rigolo parce que j'ai vraiment... les 3 cartes là sont sous le signe de Mars. Donc, on est vraiment dans du faire. Ça fait partie d'une étape que vous avez besoin de comprendre pour arrêter de disperser vos énergies, pour arrêter de vous critiquer, pour arrêter de vous faire du mal, pour arrêter de vous prendre de bec avec les autres sur des sujets pour lesquels vous mettez une importance qui n'a pas lieu d'être. C'est vraiment ce côté où on me dit, c'est comme si vous avez glissé dans cet ancien perfectionnisme à juger les autres sur ce qu'ils font ou ne font pas, comment c'est juste, comment c'est pas juste, parce que comme si vous avez tellement peur de perdre le contrôle à l'heure actuelle que vous voulez régenter tout ce qui se passe autour de vous. Or là, votre âme est en train de vous dire, non, c'est en fait sur toi-même que tu essayes de mettre du contrôle. Et c'est pas ce que je veux te faire apprendre. Ce que je veux te faire apprendre, je vais tirer 3 cartes, mais ce que votre âme est en train de vous pousser à apprendre. Alors oui, ça ne doit pas être confortable pour vos choix numéro 1 cette période. C'est que dans tout ce stress, vous vous perdez. Et que par moment, il vaut mieux s'arrêter. Ouais. C'est ça. C'est impressionnant, comme les 2 énergies sont différentes. Il est important de vous arrêter, de vous demander quelles sont réellement vos valeurs et non pas ce que vous avez mis en avant en tant qu'enfant pour coller à ce que vous avez pensé que la famille attendait de vous. C'est une des leçons que vous êtes venu chercher en choisissant cette famille.
C'est d'oser être fier de vous, sans raison, j'adore, sans faire, sans être validé par les autres. Que parfois, faire le minimum, c'est la plus belle chose et la plus grande chose que vous puissiez faire, parce que dans les moments où vous vous arrêtez de faire, vous écoutez beaucoup plus les élans sur lesquels votre âme a envie de vous pousser. Et pour vous, choix numéro 1, j'ai vraiment envie de dire que votre âme essaye de vous faire passer l'enseignement que le calme et le rien faire sont parfois la meilleure manière de faire. Détendez-vous si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez à l'instant. Et d'ailleurs, que ce soit dans votre vie affective, dans votre vie professionnelle ou quoi que ce soit, c'est pas grave. C'est nécessaire même. C'est là pour vous dire, arrête le contrôle. Le contrôle est une illusion. Ok? Je vais reprendre mes eaux Chosen. Parce que je vais faire des allers-retours. Ok. Qu'est-ce que vous avez à y gagner? Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous avez à y gagner de cette leçon de votre âme? Déjà à mieux respirer, parce que je vois comme je... C'est rare que je fasse ça. Une meilleure communication, d'accord. Bravo. Alors, qu'est-ce que vous avez à y gagner? Votre bien-être. Votre bien-être, pouvoir voir tout ce qui se présente à vous de manière positive, pouvoir vous reposer dans vos énergies et la grande leçon que vous avez à apprendre là-dedans, c'est que vous n'êtes jamais isolé des autres. Il n'y a que quand vous êtes dans vos schémas de séparation que vous vous sentez abandonné, rejeté, incompris, loin des autres. C'est vraiment tout ça, c'est que votre âme est en train de vous enseigner que ces schématiques mentales vous tiennent isolés des autres, vous tiennent hors de communication, loin des échanges que vous aimeriez avoir, parce que là c'est vraiment ce lien à l'autre que je ressens, et que en vous octroyant le droit que quand ça ne se passe pas comme vous voulez, peut-être que vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous avez envie, ou que vous ne pouvez pas partager ce que vous aimeriez avec certaines personnes, dans ces moments-là, c'est en fait un cadeau de la vie pour vous dire ralentis, pense à toi en premier, prends soin de toi et de tes énergies en premier. Parce que il y a une ouais, c'est comme si vous avez appris que il est nécessaire de toujours faire passer les autres en premier, de faire pour les autres, etc. Et c'est ce qui crée vos larmes, internes ou externes. C'est cette tristesse que vous sentez dans ces moments-là et que vous essayez de gérer en la contrôlant, c'est parce que vous y mettez les étiquettes de séparation, d'isolation, de manque d'amour. Mais ceci n'est que le reflet du manque d'amour que vous avez envers vous-même, puisque vous ne faites pas passer vos désirs en premier, mais ceux des autres en premier. Donc tous ces moments où les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitez, utilisez-les pour faire
prenez un bon livre, prenez rendez-vous pour un massage, je sais pas, faites ce que vous aimez faire, faites ce que vous avez envie de faire. Si vous ne pouvez pas avancer au niveau professionnel, dites-vous que c'est peut-être aussi pour vous laisser un temps de lâcher le stress et peut-être la pression que vous avez eue tous ces derniers temps. C'est vraiment à vous de changer l'angle de vue. C'est vraiment ça le message de votre âme dernière. Voilà. En fait, en faisant ça, c'est ça. Vous allez redécouvrir la force de l'aventure de la vie, la force de votre être. Oui, à travers ces couleurs arc-en-ciel, on me dit vous allez récupérer vos énergies et vous permettre d'être à nouveau en lien avec la nature, avec toute forme de vie qui vous entoure à l'heure actuelle et dont vous n'avez plus conscience quand vous êtes dans ce surmental et ces surblessures. Là, ce que j'entends vraiment, c'est que et quelque part, tant que vous ne lâcherez pas le contrôle, vous resterez dans l'expérience. Parce que c'est vraiment... c'est maintenant que votre âme veut que vous la preniez. Avec toute ma compassion. Parce que les leçons que nous donne notre âme, ce n'est jamais confortable pendant qu'on les apprend. Voilà. Ok. On me dit, je vais chercher une carte des messages de vie. D'accord. J'ai tout. D'accord. Ceci est un rappel de qui vous êtes, me dites. Recherche intérieure, je vous la montre en plus grand après. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi pour trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Bon, ben voilà, je pense que votre âme a un message extrêmement clair à vous faire passer. Choix numéro 1. J'espère que vous allez vous poser pour l'entendre. Que vous allez oser prendre plein de bon temps parce que là, sincèrement, le ressenti que j'ai, c'est que il n'y a vraiment rien à faire. C'est vraiment votre apprentissage. C'est que plus vous allez vous remettre simplement dans le flot de la vie et apprendre à surfer sur la vague, plus ça va être facile. Plus vous allez essayer de nager et puis de forcer contre le courant. J'ai limite mal à la tête avec votre tirage, choix numéro 1. Donc, c'est ça, c'est prise de tête. Et avec votre tête, vous ne trouverez pas la solution. Voilà, désolée de vous le dire, mais c'est vraiment ça le message que votre âme a envie de vous faire passer. Voilà, j'espère que ça vous servira, choix numéro 1. N'hésitez pas à me faire des retours, des commentaires. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît, même si le message n'est pas facile. Oui, mais prenez pas de temps pour justement dire si je crois que c'est facile. Non, je sais, c'est pas facile. Mais je pense que si j'ai été appelée à vous faire un message par rapport à votre âme, c'est qu'il y a besoin de l'entendre par un autre moyen. Voilà. Avec toute ma compassion et avec tout mon amour, je vous envoie le meilleur, choix numéro 1. Et je me réjouis que vous puissiez passer à travers. Je vous fais des gros bisous. Oh. Ok, c'est parti, vous, choix numéro 2. Vous qui avez opté pour le tarot des anges et la carte du magicien. Ok, alors,
Choix numéro 2. Quelle est la leçon que votre âme aimerait vous faire intégrer à l'heure actuelle? Vous croyez pas que ça fait un peu beaucoup? Regarde celle-ci. D'accord. Oh oh. Alors. Ouais, j'espère que vous n'entendez pas trop les travaux parce que je vous assure que c'est compliqué. Bon alors, choix numéro 2, pas sûr hein? Vous n'avez pas envie d'entendre des choses? Comment ça se passe? Pour vous, choix numéro 2, la sensation que j'ai déjà comme ça, c'est que pour l'instant, c'est un peu comme si vous vous réfugiez dans votre monde de rêve. Que non, effectivement, vous n'avez pas forcément envie d'entendre certaines choses. Et que c'est une manière de vous préserver du chenille qui est dans votre vie à l'heure actuelle. Très éthéré. Hein. Wow. Wow. Ok. Alors, intéressant. Très intéressant puisque... Attendez, je vais descendre comme ça si vous faites un zoom. Très très intéressant. Pour vous, choix numéro 2, ce que j'entends, c'est que ce côté éthéré est nécessaire à l'heure actuelle. Ce côté rêve est nécessaire. C'est pour vous rappeler que les miracles existent. Voilà, on adore. C'est comme si, à travers cette leçon, que justement, comment je vais dire ça? C'est la leçon, blablabla, la leçon que vous êtes en train d'intégrer, parce que c'est vraiment la sensation que j'ai. C'est que vous êtes en train d'apprendre à arrêter de vous battre. Vous battre contre la vie, vous battre contre la société, contre ses règles, contre peut-être une peur de manque. Vous êtes... J'ai envie de dire, vous ne devez pas vous reconnaître par certains moments tellement que vous pouvez vous trouver calme alors que la tête vous dit mais non, là c'est pas encore en ordre, ça c'est pas réglé. Ça, et pour autant c'est comme si vous... Non, c'est pas comme si... Votre âme est en train de vous dire oui, tu sens le changement d'énergie, tu sens le changement de paradigme en toi. En fait, tu as appris certaines leçons et pour l'instant, tu es en train de les intégrer. Ce qui est en train d'émerger de ça, la leçon que vous êtes en train d'apprendre, waouh. Là, j'ai vraiment la notion du guerrier pacifique. C'est que en arrêtant de vous battre comme des moulins à vent contre tout et n'importe quoi comme vous l'avez fait par le passé, aujourd'hui, c'est plus le cas d'après ce qu'on me donne là. Vous ne voyez pas forcément tous les changements positifs. Vous commencez ou sur certains domaines, voilà. Mais vous accédez en fait à une force tranquille. Vous accédez à la puissance du guerrier qui ne va pas... quand il n'y a pas d'ennemi, il ne va pas faire des moulinets avec son épée, il va garder son énergie. Et ça vous permet en fait de voir plus loin. Ça vous permet de voir les choses différemment. Votre âme, pour moi, là, c'est vraiment une manière de vous dire ok, tu as mené beaucoup de conflits. Bravo. Il y a vraiment une notion de... Maintenant, c'est la vie qui va te faire des cadeaux. C'est joli. Encore là-dedans? Ok. Eh ben, dites donc. Je dis eh ben, dis donc parce que quand même, sur la première ligne, j'ai 3 arcanes majeures et là, on en sort 2 directement. La roue et l'étoile. Donc, oui. Pour vous, choix numéro 2, vous êtes arrivé à un point où
même si vous ne le conscientisez pas complètement, comment je vais vous dire ça? Vous n'êtes plus dirigé par votre tête. Vous avez justement... vous avez changé de voiture. Alors, je vais vous donner cette image. Avant, vous étiez dans la voiture pour aller du point A au point Z. Vous étiez dans la voiture du mental, du faire, on m'a appris que c'était comme ça. Et aujourd'hui, vous êtes en transition et vous êtes en train d'intégrer le fait que vous êtes dans la voiture de votre âme. Vous avez mis votre âme en commande. C'est magnifique. Vous êtes plus... Il y a des situations peut-être encore dans lesquelles vous vous demandez quelle action mener, quelle décision prendre. Mais si vous constatez, si ça vous concerne vraiment, c'est que vous n'avez pas du tout les mêmes... vous n'avez pas les mêmes comportements qu'avant. Avant, vous auriez dit, voilà, il faut faire ça comme ci, comme cela, etc. Et puis, dans le faire. Et là, vous vous asseyez en prenant le temps de regarder les situations en disant, qu'est-ce que je ressens réellement? Où c'est que ça me parle le plus? Est-ce que c'est aligné? Pour certains, vous n'avez peut-être toujours pas pris de décision parce que, même si vous ne comprenez pas pourquoi, vous le ressentez, puisque vous êtes vraiment, vous vous laissez guider par votre âme plus qu'autre chose, vous ressentez que ce n'est pas exactement le bon timing pour passer à l'action. Vous avez fait un sacré job, hein, cheval numéro 2. Je vous félicite. Avec coupe encore une. Pourquoi votre âme veut vous faire passer ce message-là? Et encore une arcane majeure, d'accord? Le chariot. Quand je vous parlais de voiture, je pense que c'est pas pour rien qu'on m'a envoyé cette image. Pour moi, vous êtes à un moment donné où vous arrivez à une résolution de... appelez-le karma, appelez-le problématique de vie. Vous avez dû passer par des phases de vie pas évidentes, à aller voir vos ombres, à aller voir votre chenille, mais à aller voir en fait les expériences que vous êtes venu évoluer. Et là, ce que votre âme est en train de vous dire, le pourquoi, c'est pour que tu vois que tout ce travail était fait pour que tu accèdes à la lumière et à une réalisation de toi magnifique. C'est superbe, choix numéro 2. Vraiment, félicitations. Et j'ai envie de vous dire, même si là, maintenant, vous ne voyez pas tous les bienfaits du travail que vous avez effectué, n'ayez crainte. Ça va venir vite parce qu'avec toutes ces arcanes majeures, c'est que vous êtes en plein dedans. Quelques bélines. Quelques bélines. Allons pour quelques bélines. Ouais, numéro 2. Okay. Alors. Waouh. Waouh. Bon, je vais vous les montrer en plus grand. En fait, c'est vraiment ça. Vous avez réussi à fusionner votre partie humaine et votre partie divine, j'ai envie de dire. Donc, c'est fini de prioriser ce que la tête dit ou tout à coup être sous le coup de l'impulsion. Là, maintenant, vous êtes centré. Vous apprenez une des plus grandes leçons qui soit dans une incarnation, c'est que c'est pas la partie spirituelle qui est la plus importante, c'est pas la partie humaine qui est la plus importante,
mais c'est d'accepter qu'on est un tout. C'est magnifique. On dit non, il n'y a rien à dire de plus, à part peut-être une carte, d'accord, message de vie. C'est, franchement, continuez comme ça, bravo. Je pense que vous l'avez mérité. En arriver ici, c'est jamais évident. À la coupe? D'accord. Je vous l'ai dit. L'amour de soi. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Je vous la montre. C'est magnifique. Comme ça, si vous voulez faire une capture d'écran. Vraiment, pour vous, choix numéro 2, tout ce que j'ai envie de dire, c'est bravo. Et cultivez encore plus l'amour de vous-même. Prenez du temps pour vous féliciter tous les jours. Parce que on n'arrive pas là sans heurte, je le sais. Donc si votre âme est venue vous le dire, c'est peut-être parce que vous vous considérez pas encore assez à la hauteur. Et que là, la seule chose à faire, entre guillemets, c'est vraiment continuer à vous donner de l'amour pour vous-même. Parce que c'est comme ça que vous avez compris que vous partagerez mieux avec les autres. Bravo, choix numéro 2. Je vous félicite. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire comment vous le ressentez et comment ça vous parle. Et vraiment, félicitations. Waouh! Bon, je vais ouvrir au charme. Qui, on a compris, forcément, puisque je suis en enregistrement, veut sortir. Ok. Alors, c'est parti avec vous. Choix numéro 3. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous faire passer comme message à vous aujourd'hui? Choix numéro 3. Ok. Je sais pas, je pense que ça vous parlera. On me dit, on est avec l'équipe des guerriers ici. Quel guerrier! Oh oh! Les guerriers de l'amour, mais qui ont tendance à prendre le poids des autres sur eux. C'est ça que votre âme a envie de vous raconter? J'entends arrêter de vous poser un sauveur. D'accord. Le ton est donné. Il y en a trop. Alors, choix numéro 3. Ouais. Choix numéro 3, vous êtes des guerriers, mais vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Ouais. Aider les autres ne veut pas dire prendre leurs problèmes. Aimer les autres ne veut pas dire faire ce que eux n'aiment pas faire à leur place. Grincer les dents là. C'est impressionnant comme les 3 jeux sont très différents. Allez, encore une pour vous, pour cette première ligne. Je vais mettre ici pour après. D'accord. Okay. Alors, je vais faire comme avec les autres, je vais redescendre comme ça si vous voulez faire. Si vous voulez agrandir pour voir les cartes.
Donc, c'est pas parce que vous êtes sensible que vous êtes peut-être empathe, que vous avez eu des blessures dans l'enfance, que vous avez une facilité pour conseiller les autres, que vous devez prendre toutes leurs récriminations et chercher toujours à en faire plus. La reine de coupe, cette femme aimante, l'image maternelle qui nourrit, entoure, adoucit, etc. On dit cette reine de coupe, elle boit d'abord elle. Si vous voulez pouvoir aider les autres, montrez-leur l'exemple. Vous êtes certainement à un point de fatigue. Vous avez certainement des manques à l'heure actuelle. Manque de sommeil, manque d'argent, manque de ressources en large terme, et très impacté par les cycles lunaires à l'heure actuelle. Voilà. Si c'est pas le cas, je pense que ça ne s'adresse pas à vous. Mais là, on a vraiment des gens qui peut-être sont déjà en train de s'en sortir. C'est pour ça qu'on m'a fait mettre la reine de coupe de ce côté-là. Mais vous avez... Soit vous venez de passer une période comme ça où vous en aviez plein le dos. Quelque part à prier en disant mais qu'est-ce que je dois faire pour me sortir de ça, comment je dois faire pour que ça aille mieux, comment est-ce que je peux aider, comment je peux m'aider, comment... Voilà, c'est ça. C'est que vous avez passé d'une étape, c'est ça la leçon que vous avez à apprendre. Si vous vous écoutez bien, si vous avez déjà traversé ça, c'est que vous avez passé de l'étape à comment je fais pour aider les autres et ensuite moi, à vous poser la question de comment je fais pour aller mieux. Et en fait, là, vous vous êtes remis en premier. Même si vous souhaitez encore aider les autres, mais vous vous êtes remis en premier. Donc, si c'est le cas, vous allez déjà un peu mieux. Si ce n'est pas le cas, vous devez être à peu près HS, à vous demander pourquoi la vie est contre vous en ce moment, qu'il n'y a rien qui va, à quoi ça sert de la vivre. Voilà, que des pensées très positives. Et... la leçon que votre âme essaie de vous faire intégrer, c'est prenez soin de vous en premier. Pardon. Ah bah, on n'avait pas assez de bruit avec le... Maintenant c'est le chien. Désolée pour vous entendre. C'est bon, ça s'est calmé. Mais c'est... ok, d'accord. On me dit le chien n'a pas aboyé pour rien non plus, parce que... j'en perds ma voix, c'est magnifique. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous n'avez pas voulu écouter les signaux qu'il y a eu. Donc, la leçon que votre âme aimerait que vous intégriez, c'est vraiment ça. C'est... ne me demande pas conseil à moi, ton âme. C'est un peu ça le truc. Si systématiquement, quand je te donne des informations, tu regardes de l'autre côté. Tu ne veux pas m'entendre. T'en fais qu'à ta tête. Et... Wow. Pour certains d'entre vous, vous avez reçu les informations. C'est cash et trash, hein. Je vous le dis tout de suite. C'est cash et trash parce que vous avez reçu les informations que vous demandiez pour vous sortir de situations compliquées. Mais de manière très immature. Ne tirez pas sur le messager. De manière très immature, vous avez sorti la carte oui, mais quand on aime, on fait les choses. Et donc, vous avez foncé droit dans l'épuisement. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez eu, j'ai envie de dire,
à force que les messages reviennent et de vous dire, mais le problème n'est pas là où tu regardes, le problème c'est comment tu te traites. Justement, vous avez commencé à reprendre soin de vous, à vous remettre au centre, arrêter de vous critiquer en permanence. Mais il est absolument nécessaire pour vous, choix numéro 3, de comprendre que dans les 3 années à venir, on me le donne comme ça, systématiquement, quand vous rencontrez une difficulté dans votre vie, si vous voulez être honnête avec vous-même et vraiment en sortir, allez regarder là où vous avez manqué d'amour envers vous-même, ou là où vous ne faites pas preuve de bienveillance envers vous-même. Le message, quelque part, est dur, mais c'est le message qui est nécessaire. Ce que j'entends ici, c'est que c'est vraiment, vous voulez passer à l'étape suivante, vous voulez aller vers l'évolution, votre âme veut cette évolution. Tant que vous n'aurez pas mis l'amour de vous-même en premier avant toute chose, vous traverserez des choses comme ça. D'accord ? C'est votre voie de guérison. Et pour ça, il est vraiment nécessaire par moment de vous isoler ou de vous mettre dans votre bulle, je ne sais pas comment le dire, et de vous regarder avec honnêteté en me disant est-ce que j'aimerais, waouh, ok, est-ce que prenez une des personnes que vous aimez le plus au monde et imaginez que cette personne vous dise bah écoute, tu sais quoi, je vais te donner ma vie. C'est trash hein, comme message. Je vais te donner ma vie, mon énergie parce que tu en as besoin et moi c'est pas grave, je meurs. Vous seriez d'accord? Vous apprécierez? Non. Ok? Bah c'est un peu ça. C'est vraiment c'est ne mettez pas l'autre avant vous. Même si c'est la personne que vous aimez le plus au monde, vous ne pouvez pas l'aimer plus que vous-même. Vous avez besoin de vous aimer en premier, vous avez besoin de remplir vos besoins en premier pour aider correctement les autres. Et ce que j'entends là-dedans, c'est que c'est pas la première fois et le premier cycle où votre âme vous fait vivre des choses similaires. Vous fait des appels de phare, d'accord? Sauf que sur ces derniers cycles de difficultés, quand je dis trash et cash, j'ai l'impression que les expériences et la dureté des expériences a été encore plus... C'est comme si à chaque fois que vous avez répété ce genre d'expérience, le volume augmente. Il y a vraiment une notion de vous obliger à comprendre quelque chose là-dedans. Ok? Je prends lequel? Béline, le pourquoi. Pourquoi votre âme veut vous envoyer ce message aujourd'hui? Sagesse. Pour vous faire ouvrir les yeux. Pour vous aider à comprendre certains dons en vous que vous n'utilisez pas. Qu'en faisant preuve de douceur envers vous-même, qu'en faisant preuve de douceur envers vous-même, vous aurez beaucoup plus de force pour mener à bien c'est compliqué à vous expliquer.
Donc là, j'ai juste une libellule qui vient de se poser devant la fenêtre pendant que je cherchais les mots intéressants avec la température. C'est vraiment la force du dragon. Bon, on est dans une année dragon. Il se pourrait que vous soyez du signe du dragon aussi. Et c'est vous en premier, parce qu'en faisant les choses avec plus de douceur envers vous-même, vous allez retrouver toute votre force de persuasion pour montrer aux autres comment est-ce qu'on peut se sortir de ces schémas de non-amour et se reconstruire sur des bases beaucoup plus saines. Pour vous, choix numéro 3, vous êtes quand même, je pense, à la base porteur soit d'une blessure de trahison, soit d'une blessure d'injustice, soit des deux. Et vous avez tellement envie d'en sortir, vous avez tellement demandé à ne plus vivre ce genre de choses que justement, quelque part, votre âme ne vous lâchera pas tant que vous n'avez pas fait ce passage-là. Et vous vous trahissez et vous êtes injuste envers vous-même quand vous ne vous faites pas passer en premier. Voilà. Tout. En tout cas, ce qui est sûr pour vous, choix numéro 3, c'est que la force de votre âme, elle est bien là. Hein, vous avez une force d'âme magnifique. Je pense que vous avez donc une force de cœur exceptionnelle aussi. Hein, ça va très souvent en balance. Vous avez un grand cœur, mais plus votre cœur est grand, plus votre âme peut vous envoyer les messages et fusionner avec vous. Mais sincèrement, elle ne vous lâchera pas. Hein. Vous avez demandé, vous recevez. Vous voulez sortir de l'injustice et de la trahison. Vous avez à faire le pas en premier envers vous-même. Voilà. Autre chose? Ok, on va sur un tout autre phrase. Je ne sais pas où il est. Voilà. Carte de l'archange Michael. Je lis la prière, d'accord. Alors. Ok. Pourquoi ce jeu de cartes-là? L'image qu'on m'envoie, c'est vraiment que votre âme, avec l'archange Michael et son épée, pour trancher ce vieux schéma une bonne fois pour toutes. Ah, c'est de la force brute. Hein. Alors, à la coupe, d'accord. Alors, pour vous, choix numéro 3, le conseil de l'archange Michael. Excusez-moi. La carte s'appelle Sens de l'humour. La prière. Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience sous une nouvelle lumière pour attirer l'amour et l'énergie curative. Bon, je vais vous le mettre en grand devant l'écran, que vous puissiez faire une capture d'écran si nécessaire. Parce que celle-ci, je pense que elle pourrait vous être utile à adoucir votre discours interne, chers amis du choix numéro 3. Respirez. Et un petit truc, comme ça, en passant. Comme c'est comme ça difficile, c'est pas pour rien qu'on vous envoie la carte du sens de l'humour. Trouvez une raison de rire tous les jours. D'accord ? Si c'est trop lourd, etc., je sais pas, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mettez une vidéo qui vous fait rire. Voilà. Même si vous pouvez encore juger là-dedans que c'est complètement stupide, mettez un truc qui vous fait rire. Ça va vous faire lâcher cette pression et cette manière de tenir à faire les choses et de les faire bien. Et en fait, c'est vraiment, en ne lâchant pas la pression, vous avez vraiment tout ce poids sur le dos. Et il est temps, en fait, de le lâcher. Ouais. Donc, faites-vous rire. Mettez-vous avec des gens qui vous font rire, je sais pas. Mais c'est une preuve d'amour envers vous-même que de vous offrir un moment de détente par le rire et de lâcher prise. Bon, choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sous la vidéo. Ne m'incendiez pas, je suis que le messager. De tout cœur,
Je vous envoie plein d'amour, choix numéro 3. Parce que c'est des moments qui sont pas faciles quand on les traverse, mais qui sont tellement merveilleux une fois que on voit déjà qu'on a un pied en dehors et que les choses s'améliorent. Et on s'aime tellement mieux, et du coup on aime tellement mieux les autres. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je me réjouis de vous revoir bientôt et je vous dis à très vite. Ciao.